Bonjour à tous. Il est à peu près 9 h moins le quart du matin. Il fait entre 8 et 10 degrés, avec un taux de fiabilité de 85% sur pratiquement tous les sites. Donc comment de la glace peut tenir à 8-10 degrés? C'est les résidus d'hier. Là il fait 8-10 degrés, hein, il fait pas froid. Et regarde, on dirait que c'est givré. T'es d'accord? Et là il pleut. Donc ça résiste même à la pluie. Normalement ça devrait faire de la bouillasse, la neige d'hier. D'accord? Et j'entends les avions au-dessus. Hein. Donc 8-10 degrés. De la neige qui tient à 10 degrés. Il fait bon carrément, tu vois, j'ai même pas de gants. Il y a de la neige un peu partout. 10 degrés. Il y a toujours de la neige à 8-10 degrés. Là on est dans l'eau ici, tu vois. L'eau, c'est de l'eau salée. Donc la neige ça tient pas. C'est de l'eau, on va dire saumâtre, parce que c'est un bras de mer, la mer, la pleine mer, elle est juste derrière. Donc si tu vas par là, après c'est des eaux douces. Donc on va dire que l'eau est saumâtre pour te faire plaisir. Mais comment est-ce que, avec du sel dans l'air comme ça, comment est-ce que la glace, en plus à 10 degrés, elle peut tenir? Qu'on m'explique. C'est pas froid là. Tout à l'heure, il fera peut-être 11-12. Ils disent dans la journée, ça va monter là. 11, 12, 13, 14, ça dépend. Comment est-ce que la neige, elle tient à cette température-là? C'était surtout ça, l'esprit de ma vidéo hier. C'est ça que je veux dire. C'était prouver que c'était une fausse neige. Tout simplement. Et prouver que c'était une fausse neige, pourquoi? Donc, tout simplement pour prouver qu'ils refroidissent l'air pour ralentir la fréquence harmonique. Fréquence harmonique, ce qu'on appelle la résonance Schumann. Une résonance de Schumann, qui est de la fréquence. Donc ça monte, c'est plus chaud, nos cerveaux sont plus chauds. Comme l'année dernière, je t'ai dit, l'année dernière, au mois de juillet, la fréquence Schumann qui est montée à 171 fait que tous les petits êtres souverains se sont mis en route. Tout le monde s'est mis à comprendre plein de choses. Ça nous est tous arrivé. On a des montées de connaissances. Montées de connaissances. Donc c'était ça le but de ma vidéo. Alors je montre ce que je veux, c'est réussir à démontrer que c'est de la fausse neige. Et pourquoi ils balancent de la fausse neige? C'est ça. La neige naturelle, tu prends un briquet, que ce soit un briquet avec de la flamme jaune ou de la flamme bleue, ça fait de l'eau. Là, c'est une espèce, moi j'en sais un peu plus, c'est un espèce de composé de neige carbonique qu'on appellerait glace sèche. Parce que tu vois bien, elle ne fait pas d'eau, ou très peu d'eau. Et surtout, elle garde les traces. Alors c'est peut-être le gaz du briquet qui fait ça, qui donne le goût plastique. Moi je veux bien, comme ont l'air de dire des petits chimistes, je veux bien. Moi je pense qu'il y aurait peut-être des particules polymères dedans, mais c'est pas sûr. C'est peut-être même de la barbe à papa dedans. Ça c'est même pas important. Ce qui est important dans ma démonstration, et dans la démonstration qu'ont fait tous les gens, parce qu'ils ont pu vérifier ça chez eux, et vous êtes nombreux, vous l'avez dit dans les commentaires, vous m'avez contacté par mail, et il y avait déjà d'autres vidéos qui étaient en ligne et qui montraient ça, qui montraient des choses comme j'ai montré hier. Donc je ne suis pas le seul. On est très très nombreux à ne pas être dupes et à savoir que cette neige est fausse. Déjà au toucher, quand on la brûle, bon, j'ai entendu tout un tas de bêtises. Il y a même un gars, il me dit hier, j'interviendrai bien, mais ce serait trop long. Oui, c'est trop long parce que tu vas être obligé d'avouer que tout est faux. Et en même temps, tu diras, c'est normal que si tu brûles au briquet, ça fasse un dépôt, parce que il y a des histoires de... Peut-être que dans le gaz du briquet, il y a des histoires de plastique, de dépôt. Parce que cette neige-là, c'est du carbone avec des produits chimiques. Donc quelque part, il y a une espèce de dioxyde de carbone ou des choses comme ça. Mais il y a peut-être une histoire de polymère. Il y a un goût plastique, alors soit rendu par le gaz du briquet, mais ce qui était important, c'est de voir que si on prend de la vraie neige, le Yeti qui est en Suisse, il me dit quand je prends de la neige, que je mets un briquet, même mon zippo dessus, ça fond, ça fait pas de traces noires. Voilà, c'est tout. Donc là, c'était important de démontrer que c'était de la fausse neige.
Et là, on le démontre une fois de plus que c'est de la fausse neige qui tient à 10 degrés, à 9 degrés. C'est pas possible. Surtout, je te dis, en bord de mer, un air salin. Ici, il y a du sel. C'est très dur à faire tenir de la neige en bord de mer. Tu le sais, plus dur que dans les terres. Tout le monde le sait. Donc voilà, elle servait à ça, cette vidéo, à démontrer que c'était de la fausse neige. Il y a des gens qui disent t'es complotiste. Mais non, ça n'a rien à voir avec le complotisme. Ce qu'il faut, c'est que tu te cultives avant d'accuser les autres. Le sens de ma vidéo, le sens premier du débat, c'est de démontrer que cette neige est fausse et de se poser la question, pourquoi ils nous balancent de la fausse neige? Pourquoi ils refroidissent l'air comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils refroidissent le sol? Eh bien, parce que la résonance Schumann, depuis début février, monte. Et quand la résonance Schumann monte, notre connaissance, notre conscience s'élève. Tout simplement, ça dégèle notre cerveau. Et ça, c'est prouvé, ça aussi. C'est comme la note de musique. Tu fais Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Plus tu vas monter, plus tu vas vers de la chaleur et plus tu accélères la fréquence. Plus tu accélères la fréquence, plus c'est chaud. On a les deux, nous, dans notre système. Ça dépend de la réflexion, si tu es à l'endroit ou à l'envers, en fait. Je te dis, on doit être... Nous, on a peut-être un dos qui part d'en haut, mais on est peut-être dans un super corps avec un dos qui part d'en bas, qui serait la réflexion, qui serait une des logiques. Tu sais, c'est des histoires de fractales. Et donc, et comme on est dans des histoires de réflexion, comme quand tu te regardes dans la glace, tu es à l'envers, comme tu vois l'histoire de l'effet Mandela, tu peux mélanger tout ça pour réussir à comprendre comment marche le système. On est un système comme ça. C'est de la musique, en fait, c'est de la pure musique. Donc, la neige est fausse. Pourquoi la neige est fausse? Pour faire baisser la fréquence, pour que tu sois moins intelligent, pour que tu n'aies pas accès à la connaissance trop rapidement. C'est le génie militaire qui fait ça, ils savent des choses. Et quand tu vas sur le site que je t'ai montré l'autre jour, le Health Math Institute, tu as donc la courbe de la résonance de Schumann, qui te montre bien que tout le mois de février, ça monte avec des pics, dont des pics qui ont été début février à 111. Il faut savoir que selon les régions, on n'a pas les mêmes fréquences, il n'y a pas les mêmes accélérations. Ça, tu peux facilement le constater, puisque sur ce site-là, on te dit qu'il y a un observatoire en Lituanie, il y en a un au Canada, il y en a un aux États-Unis, et on voit bien que c'est pas les mêmes résultats. Eux, ce qu'ils te donnent, c'est une espèce je pense que ce qu'on nous donne, c'est une moyenne de fréquences. Mais il y a des endroits, c'est pour ça que des fois, il y a des épandages plutôt dans le sud, ou plutôt dans l'ouest, ou plutôt dans l'est. Ça dépend. Eux, c'est comme les zones d'impact quand il y a des protons solaires, ou des zones d'impact quand il y a des vents chargés de matériel magnétique. Tu vois bien qu'il y a des zones qui sont... La géo-ingénierie, c'est ça. C'est qu'il y a des zones. Il y a des zones plus affectées. Et puis il y a les méridiens de la Terre. Ça, faut aller sur le site de Alain Boudet, le géophysicien qui travaille au CNRS. Tu peux pas remettre en doute. C'est mieux que de connaître Michel Drucker. Tu vois, c'est mieux. C'est mieux pour toi qui est peut-être un peu singe. Tu vois, c'est comme... c'est presque... c'est un mec du CNRS, si tu veux. Tu vois, c'est... Bon, et c'est un gars très bien, qui est très spirituel, qui a une connaissance, pour moi, au moins, hors norme. Il a écrit des livres, son site est très complet. Il t'explique pas mal de choses sur les méridiens de la Terre, sur la géophysique, sur la spiritualité. Il y a beaucoup de liens. Alain Boudet. Donc, pour comprendre comment marche la Terre, comprendre dans quel monde on est, c'est déjà une super approche. Et il est très riche, hein, son site, je le dis une fois de plus. Donc voilà, l'histoire est que c'est de la fausse neige. On fait du froid pour baisser la fréquence. Ou te baisser toi, tu vois, enfin bon, ça baisse. Ça nous affecte. On sait que la fréquence de Schumann affecte notre esprit, notre corps. Et on sait en musique que les notes, il y a une histoire de chaleur et de froideur. Plus tu montes, plus tu vas vers l'aigu, plus c'est chaud. Et là, c'est ce qui arrive. C'est pour ça que quand on va vers une 5D, c'est quelque part plus aigu, c'est plus chaud. Alors je te dis pas que l'histoire de volume, que tout est pareil, puisqu'il y a des histoires d'inversion. Tu vois, je te dis, c'est des histoires, puis d'octave, ça peut être du plus grand au plus petit,
du plus froid au plus chaud, mais le contraire peut être envisageable aussi. Ça dépend où tu te situes. C'est des histoires de musique, tout peut s'intriquer. Parce que les duels peuvent être harmoniques. Et tout ça, on le sait, nous, en musique. C'est pour ça que je dis une fois de plus, le musicien est le scientifique de demain. Ah, je sais, mais lis Walter Russell, lis Hans Cousteau, ces gens-là. Et puis maintenant, il y a plein de gens qui font ça. On sait que la musique fabrique les éléments. On sait que les arbres, c'est de la musique. On sait que tout est musique ici. On sait que ton corps 666, c'est de la musique. On sait que tout est musique. Donc, quand on voit la complexité de ce qu'on est et de ce qu'est la Terre, tu te dis, la musique, ça en fait des choses quand même. Donc, voilà. Voilà où je voulais en venir. Là, il y a des avions qui passent là-dessous de toi. Je sens des vagues de froid par moment. Comme des vents, des vagues. Ils veulent nous maintenir parce que la fréquence doit continuer à monter. Donc va voir, c'était ça l'esprit de ma vidéo hier. C'est pas de démontrer, comme certains disent un hoax, tu vois. Ça c'est vraiment répéter comme un perroquet la bêtise du complotiste. Il y en a un qui m'a dit, mais oui, mais c'est EDF, tu dis n'importe quoi avec ta fausse neige. C'est EDF qui balance de la neige parce qu'il fait trop chaud comment. C'est EDF qui balance de la neige parce qu'il fait trop chaud pour avoir plus de rentabilité. Non mais on est dans le n'importe quoi et ce serait moi le complotiste. Enfin tu vois, j'ai entendu hier tout un tas d'inepties dans le genre. Non, on n'est pas des complotistes, on est des musiciens, on est des lumiériens. On regarde la vérité en face. On n'a pas peur de regarder la vérité. C'est tout. La neige est fausse. Donc le fait de prendre un briquet, de lui mettre des marques de suie, donc, et puis ça sent une espèce de carbone ou de plastique brûlé, on ne sait pas ce que c'est exactement. Mais va voir sur Wikipédia ces histoires de neige carbonique, de glace sèche et tout ça. Il y a des sprays rafraîchissants qui sont vendus dans le commerce. C'est un peu ce qu'on nous envoie. C'est très toxique. Hein. C'est très toxique. C'est Jeff Fournel qui m'a mis un peu la puce à l'oreille hier. Et donc j'ai fait quelques recherches sur Wikipédia et tout ça. Et avec un copain là, qui est un peu équipé, on fait des petites analyses sur la glace. Hier matin, on avait commencé à regarder des choses. On avait commencé à regarder des choses au microscope, mais on ne voyait pas grand-chose, on n'était pas équipé. Et là, on va en savoir un peu plus. On va savoir ce que c'est exactement. Moi, a priori, ce serait une neige carbonique. A priori, hein. Mais bon, neige carbonique plutôt de type sèche, glace carbonique. Voilà. Bon, à plus tard.